Boschot témoigne de la création et de l'acte d'écriture, mais on peut également en voir comme une métaphore dans un passage que moi je trouve tout à fait éblouissant. Je suis en train de penser à ce passage d'Œdipe sur la route, où il est question de sculpter la vague. Et c'est vraiment un moment culminant du texte, qui est très très fort lorsqu'on le lit la première fois, c'est tout à fait impressionnant. Et c'est en tout cas une façon de parler de ce qu'est l'accomplissement de l'art. Oui, là, voyez-vous, ça commence par une œuvre immense qui est à faire, qui fait peur à Antigone, qu'elle juge une folie. Et finalement, elle se décide quand elle voit qu'au fond, c'est un rêve enfantin de son père. Et c'est très vrai. Elle est lente, elle s'élabore peu à peu. Et à un moment donné, Cléos perçoit qu'il y a un danger, à savoir que la vague, au lieu de retomber dans la mer, s'en aille sur le pic rocheux où il se trouve, et de là s'épande partout. Et quand Antigone lui dit « Mais la vague est en pierre », il répond « Non, la vague est en délire, tout un délire ». Et je pense que c'est là le rapport mystérieux, voyez-vous, qu'il y a entre l'art et la folie. Il est certain que l'art doit aller parfois très près du délire et que toute la question est de ne pas y tomber en arrivant à transformer les pulsions violentes de l'inconscient en musique, en sculpture, en peinture, en écriture, qui deviennent accessibles aux autres. Et pour ça, il faut acquérir un métier, donc la longueur des choses. Et Oedipe, donc la longueur des choses. Et Oedipe, là, au moment où il attaque la falaise tout seul et fait retomber la vague, il passe par un moment où, aux yeux des autres, il n'est plus le même, il devient une espèce de géant. J'avoue que je ne peux pas expliquer ça. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, j'ai senti que c'est comme ça qu'Antigone et Cléos le voient, l'entendent, et c'est vrai que pour certaines œuvres, il faut à un moment donné qu'une force géante vienne à notre secours. Et c'est vrai que cette force géante est l'inconscient, mais il faut lui faire la place. Et il faut en même temps avoir prévu le cadre dans lequel il pouvait se transformer en œuvre d'art. Et ça, Oedipe l'a bien prévu, puisqu'il a étudié longuement à l'avance comment serait la vague, comment il fallait la tailler, quelles images il fallait faire, etc. Mais il est vrai que lorsque Oedipe entreprend de sculpter cette falaise, il se lance dans un projet presque surhumain. Dans l'acte de création, il y a cette dimension parfois d'oser faire des choses qui repoussent les limites. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, pour le boulevard périphérique, eh bien, j'ai hésité longtemps, parce que je me disais que j'étais trop âgé. Puis, un beau jour, peut-être encouragé,